Shalom, shalom. Bonsoir à tous les ambassadeurs et ambassadrices de Christ. Ici, c'est votre frère, l'ambassadeur Augustin Agon. Je vais vous parler d'un sujet très important qui me tient à cœur afin que nous sachions nous préparer vers la fin des temps. Et particulièrement en ces jours où tout semble aller mal, tout semble aller être chaos pour nous, les enfants de Dieu, mais notre espérance devait se reposer sur Christ. Sinon, nous allons rater l'essentiel. Lisons dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 3 à 4. Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revers d'habits de fête. Pour avoir accès au paradis, nous devons être dans des conditions de sanctification, dans des conditions de sainteté, dans des conditions d'intégrité et de fidélité. Ici, nous voyons que Josué était couvert de vêtements sales. Josué était le grand souverain sacrificateur. Il était le berger, il était le prêtre, il était l'évêque, il était le pasteur qui dirigeait le peuple de Dieu. Mais que constatons-nous? Nous avons vu à partir du verset 1 à 2 que Satan accusait Josué parce qu'il avait quelque chose qui appartenait à Satan qui se trouvait auprès de Josué, qui était l'iniquité. Mais pour que Josué puisse avoir la grâce d'entrer dans le paradis, l'habit sale a été ôté. L'habit sale qui signifiait l'iniquité. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 10 à 13. Nous lisons, il dit, ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et y aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ici, nous constatons que le maître de la maison, le roi qui avait invité, qui a demandé à ses serviteurs d'aller amener des convives aux noces de son fils, constata après qu'il y a un homme parmi les gens. Or, quand le roi envoya ses serviteurs pour amener, ils étaient partis rassembler toutes personnes confondues, méchants et bons. Mais sur cet homme où la Bible nous parle au verset 12, qui n'était pas revêtu d'habits de noces, la Bible n'a pas précisé s'il était bon ou s'il était méchant. Mais la Bible nous dit qu'il trouvait un homme qui n'était pas revêtu d'habits de noces. L'habit de noces est la seule chose qui nous donne accès aux noces. L'habit de fête est la seule chose qui nous donne accès à la présence de Dieu. Et qui peut porter cet habit? C'est ceux qui vivent dans la consécration. C'est ceux qui vivent dans l'intégrité, dans la sainteté. L'habit de noces, en réalité, c'est la sanctification. Nous pouvons le voir dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1 et 2. Ésaïe 59. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La seule chose qui nous met une
barrière entre nous et notre Dieu, c'est le péché. C'est l'iniquité. C'est le péché. Et ce péché nous prive de la gloire de Dieu, nous prive de la présence de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons quitter l'état pécheresse pour vivre dans la sanctification, pour vivre une vie de sainteté. Nous sommes à l'église, nous prions, nous crions à Dieu, mais nous ne sommes pas exaucés. Et nous disons, nous nous accusons parfois Dieu. Pourquoi? La Bible dit clairement dans le livre d'Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous venir en aide, pour nous satisfaire. Et son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui l'empêchent de nous exaucer, qui l'empêche de nous recevoir, qui l'empêche de nous écouter et de nous bénir. Le péché est une barrière entre nous et notre Dieu. Le péché est une barrière entre nous et notre destinée. Le péché est une barrière, est une montagne qui nous sépare de la bénédiction de Dieu. Le péché. Nous devons quitter l'état pécheresse pour vivre dans la sanctification. Lisons encore dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1 et le verset 14. Je lis, il dit ceci. Il dit, je lis la parole du Seigneur dans le livre. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte. Nous devons nous dépouiller du péché. Le péché nous enveloppe si facilement. Facilement nous commettons l'iniquité. Facilement nous péchons contre Dieu. Contre Dieu. Nous péchons dans les actes, dans nos propos, dans nos réactions, dans nos comportements, chaque jour contre Dieu. Mais la Bible dit, rejetons tout fardeau. Le péché est un fardeau qui pèse trop, qui pèse lourd sur nous et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Le péché nous enveloppe comme nous prenons notre habit. Le péché. Nous devons repousser le péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons détester le péché pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Le verset 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux donner la dîme à l'église et aller en enfer. Tu peux évangéliser le monde entier et aller en enfer. Tu peux prêcher, tu peux beau et fort donner de bel enseignement au peuple de Dieu et aller en enfer. Pourquoi? Sans la vie de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu me suis en ce jour et que tu ne t'es pas encore préparé, ou bien tu vis encore dans le péché, tu vis encore dans la malice, tu vis encore dans la fornication, dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'ivrognerie, mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi d'arrêter tout. C'est le temps de revenir vers Dieu. C'est le temps pour toi de tout abandonner. C'est le temps de te sanctifier. C'est le temps de t'apprêter pour pouvoir rencontrer ton Dieu. Cherche à mener une vie de sanctification. Cherche à pratiquer une vie de sanctification. Cherche, efforce-toi à mener une vie de sanctification. Parce que la sanctification est la seule chose qui nous garantit le ciel. Ta dîme, ton offrande ne te garantit pas l'accès au paradis. Parce que la dîme et l'offrande font partie des dividendes que tu sèmes pour avoir la bénédiction en retour. Alors, mène une vie de sanctification. Parce que beaucoup sèment dans le monde. Et moi sommes également. Mais seuls ceux qui peuvent avoir accès au ciel, c'est ceux qui mènent une vie de paradis.
de sanctification. Mon frère, je vous souhaite vivement la grâce de Dieu pour mener une vie de sanctification. Je prie pour toi en ce jour, toi qui me suis. Je demande à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de t'accorder une grâce surnaturelle. La grâce et la capacité pour vivre dans l'obéissance à sa parole. La grâce et la capacité pour mener une vie sanctifiée, une vie de sainteté dans le nom de Jésus. Je te vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée. Shalom, shalom. À bientôt.